préfet, dans un article de la semaine dernière, nous informait que lors du dépouillement de la dernière enquête concernant les 16 bassines, une enquête qui d'ailleurs s'est faite essentiellement sur Internet et au mois de juillet, 75 témoignages contre, 3 témoignages pour, assez alambiqués et farfelus d'ailleurs, mais il n'y a aucun problème, les choses pouvaient se prolonger, les travaux pourraient commencer au mois de mars, dans la mesure où c'était pour lui une simple opposition de principe. Circuler, il n'y a rien à voir. On a envie de dire à monsieur le préfet que par principe, nous aussi, on aimerait lui redire qu'un préfet, il a un certain nombre de rôles à jouer. Le premier, c'est de faire appliquer la loi. Donc on aimerait que monsieur le préfet, il se penche un peu sur la loi sur l'eau et qu'il redécouvre que la priorité, c'est l'eau potable et le milieu. Et le milieu sans l'eau potable, c'est indissociable. On n'a pas d'eau potable si on ne préserve pas les milieux. Et puis en dernier, c'est seulement en dernier qu'on parle de l'eau économique. Comme le disent aujourd'hui beaucoup d'hydrogéologues, et des vrais ceux-là, que c'est une aberration. Avant même de parler, de développer des arguments, le concept lui-même, prendre de l'eau dans le sous-sol, là où elle est au frais, à l'abri en grande partie des pollutions, la prendre pour la mettre sur les coteaux, au soleil, sur des bâches en plastique noir, c'est véritablement du délire. C'est irresponsable. Vous devriez comprendre aujourd'hui que c'était difficile il y a quelques années de dénoncer les barrages, mais aujourd'hui la démonstration est en train de se faire. Non seulement la construction des barrages n'implique pas qu'ils se remplissent de façon systématique, mais les barrages, c'est de l'eau au soleil. Nos retenues, que ce soit la Touche-Poupard ou le Cébron, aujourd'hui, ça y est, on l'avait dit l'an dernier, on l'avait dénoncé dans les bassines, ça y est, c'est les cyanobactéries, et demain, toutes les autres algues et proliférations qu'on va pouvoir trouver. On n'est pas vraiment dans une idée intelligente de gestion de l'eau. Il faut rendre l'eau à la terre pour commencer à restaurer le climat. Et les grands projets de plantation, ça, on y est tous favorables, mais avant de planter des arbres, il faut d'abord laisser l'eau revenir à la terre et la laisser tranquille et respecter en vain le cycle de l'eau. On a dans le marais Poitevin un certain nombre de tourbières, on a le marais lui-même, qui est une bassine intelligente que nous a légué la nature. Et lorsque des tourbières comme Amuret-le-Bourdet sont classées en arrêté de biotope, il serait intéressant, il serait normal qu'un préfet s'empresse de faire appliquer la loi et que lorsque la bassine se remplit avec une attribution de 160 000 m3 pour cette fameuse réserve tampon, 160 000 m3, monsieur le préfet, c'est la consommation des 4 communes environnantes. On associe le Bourdet, Saint-Georges-de-Rex, Amuret et Panne et on n'arrive pas à consommer 160 000 m3 dans l'année. C'est ça, ça n'est pas du partage de l'eau. Et ça, encore une fois, la loi le dit très clairement, l'eau est un bien public et un bien public, on le partage. Je voudrais vous rappeler, monsieur le préfet, que dans votre nouvel arrêté, eh bien, les 10 dernières années, les prélèvements dans les Deux-Sèvres étaient de 10,5 millions. Le projet des bassines tourne autour de 14 millions. C'est encore beaucoup, beaucoup trop. 10,5 millions, c'est chaque année quelques centaines de rivières à sécher dans les Deux-Sèvres. Donc c'est évidemment trop. 14 millions, c'est encore beaucoup plus. On n'est pas dans une substitution, on est dans une augmentation des volumes, alors qu'il faudrait au minimum les réduire. Et la réalité, c'est sans doute moins de 5 millions, peut-être 3 millions de mètres cubes qui peuvent nous être fournis par le milieu. Si on arrive à ça en remontant les seuils, si on respecte enfin nos rivières et tout notre réseau hydraulique, on pourrait espérer que eh bien, les choses s'apaiseraient. Mais on en est conscient, réduire à ce niveau-là les volumes à prélever ou prélevables, ça implique un arrêt pratiquement total de l'irrigation, ou si une irrigation reste, ça sera essentiellement pour ceux qui en ont véritablement besoin et ceux qui nous nourrissent ici sur place. Pour le coup, M. Aubry, on vous interpelle une nouvelle fois. Quand on vous avait rencontré à l'époque, quand vous aviez accepté de nous rencontrer, on vous avait proposé de venir faire un tour dans le marais pour comprendre le fonctionnement hydraulique de ce marais et mieux appréhender la question des bassines. On a vu que vous aviez pris une décision inédite en interdisant l'irrigation alors que le seuil d'alerte 2 sur le Mignon n'avait pas été dépassé
On espère que c'est peut-être la conséquence du fait que vous ayez visionné BNM 3 et qu'enfin vous ayez compris le fonctionnement du marais Poitevin. Néanmoins, l'invitation elle reste valable. On tient vraiment à vous emmener, faire un tour, se rendre compte de l'immensité et de l'absurdité de ces bassines. Voilà, en tout cas, une observation dont on veut vous faire part, c'est que, en effet, à partir du moment où la coupure a été effective, eh bien, le niveau du marais a cessé de baisser. Et donc, si parfois certains de vos agents ou hydrologues ou scientifiques qui vous entourent vous parlent de la large part de l'évapotranspiration, autrement dit l'eau qui s'évapore par le fonctionnement normal des plantes, ben là il y a un constat très clair. Quand vous prenez l'arrêté coupure, eh bien l'évapotranspiration est compensée par le peu d'eau qui arrive et le marais refonctionne à nouveau. Donc il faudra juste veiller à l'avenir à prendre les arrêtés coupure au bon moment et à revoir vos seuils comme on vous l'a proposé et évoqué précédemment dans BNM 4. Voilà, donc c'est une invitation.